pati naulila kaka nakusika te maloba esilingai motema na ngai ekonyobanga babazomanga ekonyolela utana mona yo. Bonjour à tout le monde et à la famille chrétienne et ainsi qu'à tout le monde qui nous suit partout dans le monde. Nous croyons que ce rendez-vous est bénéfique pour nous. Ce rendez-vous est très important parce que ça nous aide à changer beaucoup de choses dans notre mentalité spirituelle, mais aussi à notre manière de concevoir certaines petites précisions dans les choses de Dieu, dans la marche avec Dieu. Vous allez en tout cas ne pas nous être trop rigoureux par rapport à la qualité de l'image, par rapport à la manière dont nous tenons nos petits moments. C'est juste parce que vous n'avez pas encore mis la main dans vos poches pour soutenir cette œuvre. C'est pourquoi nous sommes en train de nous débrouiller avec ces petits moyens à bord pour enfin passer le message. C'est ce qui est important. Vous n'avez pas besoin d'observer ma beauté ni moi ma laideur. C'est juste le message qui est très important et qui doit vous être parvenu. Donc voilà. Nous allons commencer avec un programme et nous parlions du Logos et du Réma. N'oubliez pas que l'émission s'intitule Croire et croître. C'est pourquoi j'aimerais vous demander, après avoir regardé ces vidéos, que vous puissiez un tout petit peu cliquer sur la chaîne YouTube qui s'intitule DM5 TV. Abonnez-vous massivement et continuez à suivre ces programmes, c'est très bénéfique pour nous. Partagez, commentez, encouragez-nous, dites-nous, faites-nous des reproches, parce que nous avons besoin d'arranger ensemble avec vous, car nous ne suffisons pas de nous-mêmes. Voilà, donc vous êtes aussi important pour nous. Trêve des paroles, on va commencer avec ce petit rendez-vous, cette petite suite sur le Logos et le Réma. En récapitulatif, on avait dit la fois passée que Dieu parle. Parce que l'objectif principal de ces moments, c'est de nous apprendre, c'est de nous informer, mais aussi de nous rappeler que Dieu, le Dieu de la Bible, il parle jusqu'en ce jour. Il continue à parler. Il parle à certaines personnes de manière particulière. On avait dégagé la petite différence qui existerait entre le Logos et le Réma. Ce sont des mots, c'est juste un jeu de mots qui se diffèrent un tout petit peu par rapport à certaines précisions, mais du moins dans le sens général, c'est que le Logos et le Réma, c'est la parole de Dieu. Ça vient de Dieu. Le Réma, le Logos, ça vient de Dieu. La petite différence, c'est que le Logos, c'est la parole des références. C'est ce que j'avais dit la fois passée. Le Logos, c'est la parole des références, c'est-à-dire la parole qui est déjà, je dirais, la parole qui est déjà maintenue par Dieu, entre autres la Bible. C'est la parole que Dieu a déjà laissée. En tout cas, les Logos, c'est comme les principes, en fait. C'est comme les principes. C'est ce qui est déjà établi. C'est comme la loi de Moïse, par exemple, la Bible, les principes là. Ce sont des choses qui ne changeront pas. C'est comme le Logos de Dieu. Ça vient de la volonté, ça vient du cœur, de la pensée de Dieu. C'est ce qui vraiment il avait voulu afin que ça soit ainsi parmi les hommes. On a aussi dit que le Logos, c'est comme la volonté collective de Dieu sur les êtres humains. C'est-à-dire, le Logos, c'est la parole de Dieu que Dieu donne à tout le monde. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'appel général que la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, lorsque Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Donc toutes les nations doivent être des disciples, des gens qui suivent Jésus. Dans ce sens-là, en fait, c'est un appel général, ça s'adresse à tout le monde. Mais vous irez dans Éphésiens, là où Paul parle des uns comme des apôtres, des uns comme des prophètes. Vous voyez, maintenant, ça c'est de la particularité. C'est un tout petit peu ça avec les Logos. Le Logos, c'est la parole de Dieu, mais dans son sens général. Ça ne spécifie pas, donc ça ne part pas dans des précisions. C'est pourquoi même la Bible dit aucune parole de l'Écriture ne peut faire objet d'une interprétation particulière, parce que c'est une parole générale. Tu ne peux pas adapter la parole de Dieu par rapport à tes défauts, parce que tu commences à tomber dans l'impudicité, tu commences à chercher des versets pour te défendre de ça. Voilà, non. La parole de Dieu, elle reste en tout cas intacte. Elle ne reste pas, en fait, elle n'est pas bougée par rapport au sentiment d'une personne. C'est une parole générale et des références. Tandis que le Réma, j'avais dit que le Réma, c'est aussi la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle. Mais j'avais dit que le Réma, c'est en fait une parole authentique. C'est une parole du moment. C'est une parole, c'est la pensée de Dieu par rapport à toi, toi-même, les moments présents.
Le réma peut être la prophétie, le réma peut être la parole de connaissance, la parole de sagesse, le réma peut être... il y a beaucoup de révélations. Il y a des songes aussi qui sont des rémas. Donc la révélation du moment. C'est ce que la Bible même dit lorsque Jésus était tenté. J'avais fait mention de ça la fois passée pour Dieu. Lorsque Jésus était tenté, il dit à Satan que l'homme ne vivra pas des pains seulement, mais de toute parole qui sort. Cette parole-là, c'était le réma, en fait, de la parole du bon qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque l'Éternel lui dit aujourd'hui, tu dois vivre ainsi pour toi aujourd'hui. La Bible est là, oui, mais Dieu te donne la parole du moment. C'est ça les rémas, la révélation en fait, les rémas. En fait, aujourd'hui, on va ajouter un tout petit peu, un truc d'aussi intéressant, je crois que ça va vraiment aider. Qu'est-ce qu'on va ajouter aujourd'hui sur ce qu'on avait appris la fois passée? J'avais voulu parler de la... Je vais ajouter un truc, de la volonté de Dieu dans sa parole, quand il parle. Où se place la volonté de Dieu dans sa parole? Mes frères, lorsque nous parlons de la volonté, la Bible n'a pas peut-être spécifié, n'est pas allé dans les détails possibles, mais lorsque vous allez dans les recherches, vous trouverez que ces mots volonté ressortent des deux mots. En fait, il y a beaucoup de mots pour interpréter cela dans beaucoup de langues, mais lorsque vous allez dans la langue grecque, pour interpréter les mots volonté, vous verrez ce qu'on appelle les mots volonté qui s'interprètent dans les mots boulema et les mots volonté qui s'interprètent dans les mots téléma. Ce sont des choses que j'ai eu à étudier, j'ai eu à faire des recherches sur ça, ce sont des choses que j'ai eu à interroger les docteurs de la parole. J'ai vraiment parlé longuement sur ça, j'ai conclu dans la Bible, j'ai compris exactement, j'ai comparé avec les versets bibliques, j'ai compris que ouf, ça tapait, ça allait. C'est pourquoi je voulais partager cela avec vous. Parlons de boulema. Les boulema, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est la volonté, les cœurs de Dieu en fait. Parce que vous devez savoir que il y a certaines choses dans notre vie qui ne nous quitteront pas juste parce que ça vient de la volonté boulema de Dieu. La volonté principale, la pensée de Dieu. C'est quelque chose qu'il a déjà programmé et il a déjà établi. Les boulema. Par exemple, même si on intercédait, je ne crois pas que Satan un jour sera pardonné et il ira au ciel. Parce que dans la volonté maîtresse de Dieu, c'est que par rapport à ce qu'il avait fait, sa sentence a déjà été proclamée. La volonté boulema de Dieu, c'est ce qui ne change pas en fait. C'est ce qui est maintenu. C'est ce qui reste, par exemple, si vous me permettez de dire, c'est ce qui reste dans les logos des dieux, dans la pensée des dieux. Vous devez savoir que tout ce qui se passe dans votre vie ne sont pas toujours des attaques du diable, ne sont pas peut-être les punitions de votre famille. Peut-être c'est dans la volonté boulema de Dieu. C'est dans la volonté parfaite de Dieu. Il veut que ça soit là. Parce que tout ce qui nous arrive, nous devons savoir que ça a toujours eu un objectif, et un objectif très précis. C'est nous les hommes qui croyons que Dieu ne nous maîtrise pas. C'est en tout cas la confusion que plusieurs personnes en ont. Ils croient que Dieu ne comprend pas certaines choses quand il pleure. Il se dit, mais Seigneur, mais comment? C'est ce qui même, en fait, si tu l'as déjà fait, tu ne seras pas la première personne. Parce que Pierre, ton ancien, ton aïe avait fait ça. Ils étaient sur la barque avec Jésus, dans la barque avec Jésus. Les flots commençaient à frapper des part et d'autres. Et écoutez comment Pierre pleurait, c'était bizarre quand même de voir que tu as avec la solution et tu tiens de telles paroles. Il dit, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Donc, lorsque l'homme périt, il croit que Dieu devient... Dieu ignore, Dieu est ailleurs. Non. Tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, nous devons savoir que Dieu le sait. C'est dans la volonté de Dieu. Mais la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le diable ne peut pas se réveiller un bon matin et commencer à prendre des décisions dans ta vie. Non, si seulement tu es enfant de Dieu. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ce monde a un patron. Tout ce qui t'arrive dans la vie, cherche les boulémas de Dieu, la volonté de Dieu. Seigneur, pourquoi ça? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre ici? Parce que derrière toute souffrance, derrière toute difficulté dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a toujours eu un enseignement.
une leçon. Parce que le travail de la transformation du caractère dans la vie d'un chrétien continue du jour le jour. Chaque jour, donc, quand tu te réveilles, sache que le travail de la transformation de ton âme continue. Alors, Dieu se sert par moments des souffrances, des calamités, des problèmes, des déceptions, des trahisons, des péripéties, des divergences, des oppositions pour changer ton âme. Et quand tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à chasser Dieu au nom de Jésus. Donc, il est très important pour nous de connaître la volonté de Dieu. Écoutez. Il y avait des villes qui combattaient Israël. L'Éternel qui se disait Père d'Israël, les gardiens d'Israël. Pendant qu'on combattait Israël, l'Éternel était là. Mais bizarrement, lorsque l'Éternel a écarté les villes qui combattaient Israël, il a laissé des villes. Il a dit, vous n'irez pas. Restez auprès d'Israël. Vous leur mènerez des combats. Pourquoi? Afin que vous leur appreniez à faire la guerre. Parfois, pour aiguiser tes mains au combat, Dieu met auprès de toi des attaques. Pour aiguiser tes mains, te rendre fort par rapport à ta destinée, Dieu met autour de toi des choses, des adversités, des problèmes. Tu te dis, mais Seigneur, tu ne m'aimes plus. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi seulement moi? Mais ça doit être toi, parce que ta destinée, c'est toi. Voilà. C'est ça la volonté bouléma de Dieu. Ce qui ne change pas. Cette maladie-là, peut-être ça ne quittera pas aujourd'hui. Tu vas prier, tu iras chez les prophètes. Non. S'il y a un enseignement derrière cette maladie et que c'est Dieu qui l'a permis, il y a une confession qu'une personne avait fait. J'avais suivi ça, j'étais scandalisé, mais voilà. Il prêchait pour dire que Sarah, la femme d'Abraham, était dans les liens. Ses liens avaient fait en sorte qu'elle ne conçoive pas. Elle avait eu difficile à concevoir. Ces liens-là s'est transcendé au point que son fils, qui était Isaac, sa femme Rebecca a eu difficile à enfanter. Et ces liens-là s'est transcendé, c'est descendu dans la vie de Jacob. Sa femme a eu difficile à enfanter. Non. Lisons bien la Bible, mes frères. La Bible n'a pas dit qu'elle était dans les liens. Non. La Bible dit Sarah, que l'Éternel avait rendue stérile. Ça revenait de la volonté bouléma de Dieu. Rebecca, que l'Éternel avait rendue stérile. Rachel, que l'Éternel avait rendue stérile. Ce n'était pas question de liens. C'était la volonté. Et même dans le livre de Jean 9, lorsque Jésus était avec ses disciples, les disciples virent un aveugle qui passait. Ils dirent à Jésus, Seigneur, pourquoi cet homme est aveugle? Est-ce que c'est son père, sa mère? C'est ça les Kinois. Les Congolais sont comme ça. Tous les problèmes sont attachés aux hommes, tous les problèmes, Coco, Noko. Et écoutez la réponse de Jésus. Ce n'est ni son père, ni sa mère. Ce ne sont pas des liens. Ce n'est même pas Satan. Mais c'est pour que la volonté de Dieu, la gloire de Dieu. Dieu avait un projet dans sa volonté bouléma. Il est bien de connaître la volonté bouléma de Dieu. Derrière vos péripéties, sachez qu'est-ce que Dieu veut. Lorsque vous connaissez la pensée de Dieu, vous n'allez pas pleurer comme n'importe qui. Pendant que ça fera mal, au lieu de pleurer en pleurant, tu pleureras en chantant. C'est ça la particularité. Tu vas pleurer mais en adorant. Seigneur, je coule de larmes. Oui, mais je continue à t'aimer. Parce que tu es derrière tout ceci. À la prochaine, on apprendra sur la volonté téléma. C'est la deuxième volonté de Dieu. Sa manière de parler, de s'exprimer dans la vie de son enfant. C'était votre humble serviteur. Dieu merci. Opulent philanthrope. Continuez à nous suivre. Encouragez-nous. Dites-nous quelque chose. Faites-nous des reproches. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Quel sujet nous proposerez-vous? Nous sommes là. Nous ne sommes pas plus intelligents que vous. Ce n'est même pas ça. C'est juste que nous voulons partager le peu que l'Éternel nous a donné avec vous. Parce que la Bible dit au dernier temps, les gens liront les livres et la connaissance augmentera. Nous avons besoin d'augmenter la connaissance parce qu'il y a des faux enseignements, je vous assure, il y a des faux enseignements qui sont basés par les intentions des gens. Il y a des enseignements que tu t'es dit, mais Seigneur, nous sommes où? Nous sommes où? Les gens prêchent des trucs, tu t'es dit, ils se réfèrent à la Bible, il est à côté, tu t'es dit, mais voilà, on nous avait prévenu déjà sur l'apostasie, sur des trucs comme ça, et ça fait mal. Mais quand tu nous fais grâce de découvrir certaines vérités qui sont claires par rapport à la parole de Dieu, pourquoi ne pas partager? Pourquoi ne pas utiliser ces faibles moyens pour faire parvenir nos voix dans les familles, dans les églises, auprès des hommes de Dieu, afin que la connaissance augmente?
Nous vous aimons beaucoup. Ce travail, nous n'allons pas le laisser. Nous avons commencé avec ça il y a beaucoup de temps. Nous n'allons pas abandonner. Que Dieu nous bénisse. Mais surtout, si vous voulez vivre en paix dans ce monde, vivez une vie simple, mais bien. Abonnez-vous sur notre chaîne DM TV, DM5 TV sur YouTube. Continuez à suivre nos programmes, partagez nos vidéos. Ce sera une bénédiction. Tu feras partie de la bénédiction. Et quand cette terre deviendra grande, tu feras partie des gens qui vont aussi en jouir. Nous ne les faisons pas pour avoir de l'argent. Nous les faisons pour partager juste la petite connaissance que Dieu nous a donnée. Et nous osons croire que celui qui a donné la vision donnera aussi la provision. Que Dieu nous bénisse abondamment et vivez simple, mais bien. Si vous avez besoin de nous joindre, le numéro est au bas de votre écran. Notre Facebook est là aussi. Nous allons aussi vous envoyer notre Instagram. Vous allez nous suivre partout dans nos liens. Nous allons passer des moments très merveilleux. Bonne suite de la journée à vous qui les suivez et à tout le monde. À plus. Merci.